La plateforme d'accompagnement et de répit Accueil Accompagnement Aidant anime 2 bistrots mémoire par mois, l'un à Villers, l'autre à Nancy. Bonjour mon cher Denis, comment c'est? Ça va? Ça va maître? Double maître, double maître. Bonjour Monsieur Marchal, est-ce que vous pourriez nous dire quelles sont les origines du bistrot mémoire? Vous savez qu'à l'origine de la découverte ou de la diffusion de cette maladie, c'est le professeur Cuny qui s'est rendu compte que le désarroi des familles dans lesquelles elle se trouvait à partir du moment où la maladie arrivait, progressait et atteignait un peu, et non seulement des personnes, mais des familles. On s'est rendu compte d'une chose, c'est que cette maladie crée une exclusion d'une manière générale. Exclusion des malades, exclusion des familles, exclusion de tout le monde et exclusion même de la propre famille des malades. Les bistrots mémoire sont avant tout des espaces de rencontre ayant pour but de faciliter l'expression de chacun et de rompre avec l'isolement. Des réunions à thème sont proposées en cours d'année en fonction des demandes des aidants et des personnes malades. C'est une approche complémentaire, non soignante, dans une perspective de maintien et ou de restauration du lien social. Le bistrot mémoire est un autre espace, un autre temps, un autre bon endroit où le groupe et la parole sont des fils conducteurs pour soutenir les aidants et les personnes malades. Le point important dans ce cadre de la maladie, des bistrots mémoire, des associations de famille, tout ça, c'est le témoignage le plus important, c'est celui que peuvent apporter les aidants. C'est-à-dire les gens qui vivent ou qui ont vécu à côté de la maladie pendant, alors comme conjoint, comme enfant, comme les gens qui vivent à proximité, ils n'ont pas soigné, on ne peut pas soigner, qui ont accompagné. Et ça, c'est le point le plus important, si vous voulez, de la part de ce que des tiers peuvent apporter et peuvent donner, y compris un peu aux psychologues et surtout aux médecins. Parce que les médecins ont besoin aussi de savoir qu'est-ce qui se passe dans les familles au moment où... parce qu'ils ne le voient pas. On ne peut pas se rendre compte de tout ce qui se passe dans les familles. Pendant longtemps, je voulais pas venir parce que je voulais pas rencontrer des gens qui étaient dans la même situation que moi. Je voulais pas entendre parler de la maladie ni de tous ces problèmes. Je trouvais que j'avais assez avec les mots. Et puis finalement, maintenant je viens tous les derniers samedis du mois parce qu'il y a de la chaleur, il y a des rencontres, il y a des thèmes qui me plaisent comme aujourd'hui. Voilà, ça m'apporte beaucoup. C'est surtout un soutien très important. Et c'est un échange que j'ai avec d'autres personnes qui sont concernées aussi par la maladie. Et moi, pour rien au monde, je raterai ce rendez-vous. C'est chaleureux en même temps. C'est vraiment... ça m'apporte beaucoup d'aide. Cette plateforme qui organise donc ce bistrot mémoire, on peut, en tant qu'aidant, on peut les appeler si on a un problème, on peut prendre rendez-vous avec la psychologue, demander des renseignements divers et prendre rendez-vous aussi surtout si on a un problème par rapport à la personne avec qui on est, qui est malade. Et ça nous soutient beaucoup. Et voilà, je crois que c'est essentiellement le rôle que vous avez à la plateforme. Et puis aussi, si on avait des démarches administratives à faire, toujours pareil en ce qui concerne la personne malade, on a des réponses. On est soutenu, quoi. Voilà, c'est ça, c'est le soutien.